et la lumière fut. On l'adore. Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, copine. C'est pour Coco Emilia, c'est ça? Je me doute que c'est pour elle. Que je vais parler ou pas? Copine, d'après toi, je vais parler ou pas? Mais évidemment que je vais parler. Évidemment que je vais parler. Je prenais juste les langues, tu vois. Maintenant, copine, t'en fais pas. Je vais bien parler, mais parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Hein. Sur ce, copine, à tout à l'heure. Bye bye. Comment ça? Bon, j'espère que votre dimanche se passe bien. Bon, voilà les gars, c'est le retour du peignoir, hein, parce que apparemment, ça vous a manqué lors de nos 2 derniers lives. Hein. Moi aussi. Mais bon, vous voulez-vous les gars, il fait froid et votre gars sont un peu malade. Mais bon, là, c'est bon. On a remis le peignoir en jacquard, en satiné. On adore ou pas? On valide, hein. Bon, on vient parler de qui aujourd'hui? Comme vous l'avez entendu le titre, on va parler de Coco Emilia, a.k.a. Biscuit de mer. Hein. Bon, on va commencer à parler, les gars. On like, on commente, on partage. On s'abonne à la chaîne de Franky Love. Et les nouveaux qui sont là et tout, je vous vois bientôt. La barre des 6K va être atteinte et tout. On adore. Hein. Cœur sur vous et cœur sur vous. OK? Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et aussi, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et autre chose, ce soir, vu le succès du live d'hier, ce soir, on aura un autre live sur les religions. Je sens que ce live et tout, je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, voilà. Ce soir, 20h, chaîne de Franky Love, on va parler des religions, tu vois, et l'impact que ça a sur nous, hein, en tout cas sur la plupart, parce que sur moi, pas grand-chose. Bon, anyway, sur ce, commençons. On va parler de qui? On va parler de Coco Emilia, a.k.a. Biscuit de Bear, et de son broke Francis Mbemba, ok? Hier, les gars, j'étais assis sur les pages africaines là sur Facebook, je fais que voir une nouvelle défilée là. En mode oui, Francis Mbemba et tout, elle est partie rendre visite et tout au bébé de Coco Emilia, son bébé aussi. Moi j'étais là, c'est une blague ou c'est comme moi? Après je me suis pas attardé. Quand tout à coup, j'ai eu une information capitale, non c'est bon, une information capitale. Les gars, Francis Mbemba, je vous affiche la photo ici, hein. Je crois que c'est le patron de Live TV ici. C'est pas comment on dit, Francis Saonian, je connais plus. Apparemment, Francis Mbemba a signé un gros contrat juteux. Hein? On va faire une télé-réalité sur sa vie sur la chaîne Live TV. Pour ceux qui ne le savent pas, la chaîne Live TV, c'est une chaîne ivoirienne hein, qui est assez connue, qui a eu déjà l'habitude de produire certaines émissions, notamment les Live Feux, ce que je n'ai pas encore regardé, que je n'ai jamais regardé, où Coco Emilia a participé. Apparemment, ce que j'ai eu oui dire, c'était un flop. Et là, Live TV, ok, ils se sont dit, bon, on a pris la coach Amonchik cet été pour Allo Caviar et tout, ça a cartonné. Sauf que ma coach Amonchik, ce n'est pas Francis Mbemba. Si ça a marché parce que on adore la coach Amonchik, on adore ses émissions, on adore voilà, tout ce qui est autour d'elle. Mais Francis Mbemba là, non, c'est pas Live TV. Vous pensez vraiment que c'est cette bonne idée? Ok, certes, oui, dans le business, il faut risquer, hein, il faut risquer. Mais franchement, mais quelle insulte! Mais quelle insulte de partir, donner un contrat à ce gars-là. Donc le gars-là, non seulement il a fait du mal aux gens. On le sait même d'avoir Coco Emilia à part. Hein, toutes ces ex-là, hein, à qui il a fait du mal, à qui il a volé, à qui il a trompé, à qui il a menti. Et on va s'asseoir, on va lui donner un contrat. Il va devenir une star de télé-réalité. Genre nous autres là, on va s'asseoir, on va donner la force à Francis Mbemba. Ja, Franky. On lui devait faire télé-réalité sur Franky Love ici là. C'est pas lui qui cherche ta part de buzz aussi. Comment tu cherches ta part de buzz? Depuis je te dis parce que c'est comme ça. Parce qu'apparemment dans ce milieu, on le calcule les gens que quand ils ont un buzz. N'est-ce pas ma coach? Parce que oui, ma coach aussi je t'aime beaucoup, mais toi t'as fouté sur moi. Parce que coach, tu sais, elle m'a dit, parce qu'on s'est parlé, hein. Elle me dit, parce qu'elle avait parlé d'Abou, tu vois, une petite digression, tu vois. Moi, j'ai tagué ton genre, mais comment ça, un coach parle d'Abou alors qu'Abou ne la connaît même pas et tout. Moi, je suis ici, tu vois, elle parle pas de moi. Et elle me répond en privé, mon caviar, il y a un buzz sur toi. Où est-ce que coach Amondi me fait? Moi, j'aime pas ces foutaises. Donc, c'est pour vous dire que les gars, dans ce milieu, on parle de toi. On va parler de toi quand il y aura un buzz. On va parler de votre gars sûr que quand il y aura un buzz. On va me proposer une télé-réalité sur Live TV que quand il y aura un buzz. Une émission sur Live TV que quand il y aura un buzz sur Franky Love. Donc, les gars, s'il vous plaît, faites vite créer buzz sur ma tête là. On va avancer, hein, parce que ça soit ce faux diamantaire qui ne voit même pas caillou, qui va venir là. Après, j'ai vu, et après, tu vois, hein,
En sachant que tu avais signé le contrat, là, tu es parti à la salle de gym, tu as piqué, tu as pris la stéroïde. Parce que franchement, la dernière fois quand tu avais vu, là, tu laissais, tu faisais peine à voir. Hein. Là, franchement, là, il est venu tanker et tout. Là, on aurait dit une armoire à glace. Hein. Et franchement, j'aime beaucoup la chaîne Live TV. Hein. J'ai l'habitude de regarder certains de leurs programmes, notamment Allo Caviar qui était le dernier. Hein. Mais franchement, là, venir faire signer un contrat pour une télé-réalité qui tournerait autour de Francis Wemba. Je trouve ça vraiment très très malvenu. Très 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 malvenu. Hein, parce que ce mec-là ne mérite rien. Ne mérite pas qu'on le loue. Ne mérite pas qu'on la double. Ne mérite pas qu'on le mette face devant les caméras. Parce que je pense qu'il a déjà assez profité d'une notoriété mal acquise. Hein. Sauf que, les gars, si c'était que ça. Si c'était que ça, mais non. Il fallait que Coco Emilia entre dans la danse. Francis Wemba, après avoir signé son contrat avec sa plus belle plume, hein, fait une jolie photo là avec Francis Aounian que je vous ai affiché tout à l'heure, hein, a décidé de retourner dans mon pays, dans le pays de Coco Emilia, ok? Vous voulez pour rendre une petite visite à bébé Sophie. Oh, bébé Sophie qui est leur fille. Oh, Francis Wemba, le père de l'année. Il est parti plein de cadeaux. Voir la petite. Mais comme ça ne suffisait pas, lui et sa Coco Emilia, vu qu'ils adorent les caméras, vu qu'ils adorent les buzz, vu qu'ils adorent provoquer les gens, ils ont commencé à faire les snaps à base de les jaloux parler encore. Hein? On est ensemble. Vous allez dire quoi? Ah, vous voulez qu'on parle, non? On va parler. On vous a déjà dit. Quand une affaire vient sous le dette là, on va parler. Parce que Coco Emilia, mon téléphone est où? Coco Emilia, elle a des foutaises. Là, quand elle est partie, elle a fait tout ça. Hein. Elle s'est filmée et tout. Lui et Francis Wemba. On a carrément Francis Wemba et tout qui porte bébé Sophie, qui lui donne le lait. Ja. Tes autres enfants là, tu leur as jamais donné biberon. C'est bébé Sophie là, tu es venu donner biberon. Tu es venu faire croire ça à qui même? Regarde que les crédules sur le net et tout, qui pensent que tu t'es découvert une âme paternelle. Hein. Parce que nous autres là, on ne croit pas tes foutaises. On ne croit pas tes foutaises. Et Coco Emilia, ne supportons pas que les gens se mêlent trop de sa vie, hein, parce que madame n'aime pas qu'on se mêle de sa vie. À le cas, c'est elle qui se lève, venue pleurer ici devant nous, là, on ne doit rien dire. Ma chérie, tu es venue, tu as pleuré, tu as affiché ce gigolo là. Ma chérie, non, c'est gâté. On va plus vous lâcher. On va plus vous lâcher. Si tu voulais pas qu'on parle, là, il fallait rester pleurer tes cailloux là-bas, là, chez toi. On n'allait jamais venir. Mais tu es venu, tu as parlé. Donc, on va parler aussi, ou bien. Oh. Coco Emilia nous fait une story, hein. Je vous afficherai ça là, mais je le lis quand même. Je ne me justifie pas pour les bougnafrés là. Mais déjà, bougnafré, c'est quoi? Parce que franchement, les gars, j'ai cherché dans... Moi, carrément, certains vocabulaires. Hein, j'ai cherché carrément sur Google. Bougnafré, j'ai pas trouvé. Coco Emilia, bougnafré, ça veut dire quoi là? Et qui tu traites de bougnafré même? C'est juste que j'ai des contrats et des intérêts à protéger. Maintenant, celui ou celle qui est trop fâché va sucer le courant. J'ai le groupe de 40 volts à la maison. Il est où? Il est où? Il ou elle peut venir se servir une jar, c'est-à-dire gratuit. Hein. Je fais dans le social, vous savez. Allez, bisous, bye. Oiseau de malheur. Nous sommes oiseau de malheur. Coco Emilia, on a pris ton dos. Tu es venu, tu as pleuré. On t'a défendu. Ceux qui vont dire tout, oui, non, entre un couple et tout, il ne faut jamais se mêler. Chérie, on va se mêler. On va se mêler. À partir du moment où Coco Emilia est un personnage public et que ses problèmes débarquent sur la toile, on va sauf que se mêler. On va sauf que se mêler. On vous a dit. Si vous ne voulez pas que vos problèmes viennent que les gens parlent là. Moi, j'ai des trucs de ma vie là. Je ne veux pas que les gens parlent. Ça ne vient pas sur le net. Hein? Le jour où ma vie viendra sur le net là, vous pouvez parler. Mais Coco Emilia, c'est pareil. Donc, quand ça t'énerve, vous parlez. On va en parler. En plus, elle ose dire oiseau de malheur. Là, franchement, cette fille, c'est la quintessence de l'indécence. Parce que elle est là, remplie de grands airs, hein, de grands airs de madame. Elle parle, un coup elle pleure, un coup elle veut qu'on la plaigne. Et quand l'autre vient là, hein, il lui fait un petit bisou sur le front et tout. Maintenant, nous sommes des oiseaux de malheur. Parce que madame ne s'arrête pas là. Madame continue avec une autre story. Hein. Elle met, ne confondez pas l'équilibre des enfants et le couple qui se réconcilie. Si vous êtes bas et immature, ça vous regarde. Stupid God. Ceux qui ne comprennent pas anglais et tout, la fin, ça veut dire chèvre stupide. Ok, c'est cadeau. Coco Emilia nous dit, si vous êtes bas et immature, ça vous regarde. Nous, on est bas et immature, Coco Emilia. Tu veux que toi et ton gigolo, là, on vous rappelle vos postes, il y a quelques mois. Vous passiez votre temps à vous écharper par réseau interposé.
Elle était où la maturité? Quand tu passes ton temps à clasher Dominga Elonga, la soi-disant sœur de l'autre bouffon là. Elle était où la maturité? Maintenant, tu viens ici, plein de tes grands airs, nous parler de maturité, chérie. Chérie, tu mens. Tu es tout aussi immature que nous. Si nous, on est immature, là, toi, tu es la reine des immatures. Donc, viens pas faire tes grands airs de grande dame, ma chérie. Il y a longtemps que ton statut de grande dame, là, est parti. Hein? A explosé. Voilà. Hein? Maintenant, si vous êtes immature et bas, ça vous regarde. Ne confondez pas l'équilibre des enfants et le couple qui se réconcilie. Ma chérie, tu mens. Parce que, les gars, je reviens sur le poste d'après. Vous allez comprendre. Moi, j'ai vu déjà certaines vidéos de mes collègues et tout. Mais il y a un point que les gens n'ont pas soulevé. Et moi, je suis sûr que c'est ça. Parce que, comme par hasard, Francis Vemba vient voir bébé Sophie maintenant et Coco Mila le laisse. Pourquoi elle le laisse, les gars? La réponse, je l'ai donnée tout à l'heure. Réfléchissez 2 secondes. On se pose 2 secondes. On se pose 2 secondes. Elle croit qu'elle va nous la faire à nous, chérie. On est dans le showbiz, là, dans le game. On sait comment ça marche, tu vois. Et après, surtout toi, là, qui a l'œil comme ça sur les caméras, qui adore la lumière, ma chérie. Tu vas lui faire croire que parce que bébé Sophie est en manque de son papa. Bébé Sophie ne se rappelle même pas de c'est qui, lui. Elle est venue, elle a vu un homme, elle a dit, elle avait un biberon, elle a couru. Donc, franchement, ne viens pas nous faire croire que c'est pour bébé Sophie que tu as accepté que Francis Vemba revienne lui rendre visite. Moi, je vais vous dire, les gars, Coco Emilia, je suis sûr qu'elle veut se rabibocher avec Francis Vemba parce qu'il a signé un gros contrat à la télé, parce qu'il a signé une télé-réalité. Et vu que madame, je suis quasi sûr que dans la télé-réalité, là, vu que ça tourne autour de Francis Vemba, Coco Emilia sera dedans. Coco Emilia, c'est QFD, c'est QFD, c'est QFD. Donc, bébé Sophie là, abandon. Bébé Sophie abandon. Coco Emilia, tu mens. Ce n'est pas pour bébé Sophie là que tu fais tout ton cinéma là. Peut-être parce que pour l'autre là, il me goûte bien. Bon. Why not? Ça, c'est une option. Mais moi, je suis que la raison principale pour laquelle Coco Emilia a accepté maintenant que Francis Vemba revienne, c'est parce qu'il a signé un contrat à la télé. Et qu'elle réfléchit et qu'elle voit loin. Hein? Elle voit loin. Ça, on peut le reconnaître. Coco Emilia n'est pas une fille qui est bête, tu vois. Sauf, elle était bête au début, mais maintenant, elle tend à être intelligente. Elle s'est dit, bon, vu que le mec m'a quand même fait du mal, et que ben, il a signé dans une télé, et que moi, en tant que la principale protagoniste de l'histoire, je vais mordre sur ma chic et tout. On va laisser voir bébé Sophie, on va laisser la caresser un peu, donner biberon, tout ça là. Voilà. Sauf que Francis Vemba, j'ai une chose à te dire. À mon humble avis, Coco Emilia, elle n'a pas oublié. Quand bien même elle aurait aimé ce gigolo-là, genre, je sais pas, avec l'humiliation internationale, je le rappelle, qu'elle a subi de la part de Francis Vemba. Moi, je suis sûr que Coco Emilia, au fond d'elle, elle n'a pas oublié. Donc là, elle est chez Francis, là, par intérêt. Et ce mec-là, quand elle pourra le tacler, elle va le tacler. Écoutez ce que je dis. La parole est prophétique. Nous sommes là, non? Nous sommes là, non? Coco Emilia, elle va pas oublier. Non, Francis Vemba, toi, tu viens avec Donc les hommes, vous réfléchissez avec bon gars là, hein. Tu viens là, tu te dis, oh, eh ben laissez voir l'enfant et tout. Oh, il y a peut-être que tu l'as mougou même hier soir et tout. Il y a moyen. Oui, les femmes sont comme ça, hein. Les femmes sont sournoises, elles sont vicieuses. C'est nous les hommes là, genre, voilà, on est bien, on se laisse emporter, tu vois, pas les hormones, le testostérone, tout ça là. Les femmes là, c'est une femme qui a été blessée comme Coco Emilia. Tu crois quoi? Elle va te laisser la mougou. Surtout que, voilà, elle doit sûrement aimer le mougoulet avec toi, c'est pas ouf pour elle, tu vois. Mais, elle va se venger. Moi, je suis sûr, cette fille va se venger sur Francis Vemba. Pour l'instant, là, elle veut profiter de la lumière que va lui apporter sa télé-réalité. Je ne sais pas si elle va fonctionner ou pas, mais franchement, si elle fonctionne, je me demande qui ira voir ça. Hein. Je me demande vraiment. Mais bon, il faut que les gens sont curieux. Peut-être que même moi, j'irai voir. Hein, si ça nécessite que je fasse une vidéo, je ferai une vidéo dessus. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que Coco Emilia s'est rabiboché avec Vemba. Ce n'est pas par amour, ce n'est pas par nostalgie. Parce que Coco Emilia, tu viens ici nous dire, toi, oui, l'équilibre de l'enfant. Je te rappelle que cet enfant est né, ça fait il y a plus d'un an, non? Elle a plus d'un an, la gamine, là, je pense. Avant, là, pourquoi tu n'as pas appelé Francis Vemba venir rendre visite? Pourquoi tu n'as pas accepté qu'il vienne te rendre visite? Parce que oui, avant, il ressemblait un pouilleux. Il avait maigri même. Hein? Voilà, on voyait même ses os, là. Maintenant qu'il a pris un peu du poil de la bête, hein? Tu as su qu'il y a un contrat là-bas. Tu l'as laissé Kounia, venir de toi au Cameroun. Déjà, un homme qui t'a autant humilié publiquement. Même, les gars, je suis désolé, même si on dit que l'amour a ses raisons que les raisons ignorent. Une personne qui t'humilie comme ça publiquement. Surtout qu'elle, c'est un personnage public, hein, rappelons-le.
Tu ne peux pas juste venir là, te poser, dire oui, l'équipe de l'enfant, ma chérie. Et Patrice Vemba qui va faire Charizama, hein, le père de l'année. Tu as combien d'enfants là-bas dehors? Et ce que je lui dis, tu as beaucoup de filles. Pourquoi ces filles-là, tu n'as pas donné biberon, tu te filmes? Pourquoi ces bébés Sophie-là que tu prends, hein? Parce que vous deux, vous êtes là en train de marionnettiser cette fille, ce bébé-là qui n'a rien demandé à avoir des parents comme vous là. Pourquoi tu ne vas pas filmer tes autres enfants, hein? On te voit donner le biberon. Bébé Sophie, c'est pas ton seul enfant, enfin, Francis, même pas. Ce n'est pas ton seul enfant. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi et tout, on m'a longuement demandé mon avis dessus. De toute manière, quand j'ai vu la nouvelle et tout, c'était sûr que j'allais le faire. Hier, je ne l'ai pas fait parce qu'on avait notre live et tout hier soir. D'ailleurs, cœur sur ceux qui étaient là, il était au top. Aujourd'hui, c'était sûr que j'allais en parler. Hein. C'était plus que sûr que j'allais en parler. Parce que pour moi, Coco Emilia et son gars là se servent de cet enfant pour se racheter une conduite et tout, pour se racheter un honneur auprès du grand public. Parce qu'ils savent que les gens sur le net, ils sont tellement crédules. Ils aiment bien les bails là. Ah, mais j'ai vu des commentaires. Ah, mais franchement, pour le bonheur de l'enfant et tout, il fallait se réconcilier. C'est la mentalité broke des Africains là. C'est toujours vous. Ah, Seigneur Jésus. Parfois, je me dis, mais pourquoi je suis africain? Mais voilà, je ne veux pas mentir. Hein. Parfois, là, quand je vois des commentaires, là, des comportements, je dis, ah, Seigneur, toi aussi, là. Quand tu faisais potion magique, là, comment... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que les gars sont là, ah, mais c'est trop bien. Et tout qui reviennent voir l'enfant et tout, cancan, là, il était où avant? Cancan, il était où avant? Vous allez me dire, oui, non, mieux vaut tard que jamais. On est là, non? Ce qui est sous la saga entre Coco Emilia et Francis Vemba n'est pas terminé. D'ailleurs, leur divorce, là, c'est pas censé être le mois prochain, dans 2-3 semaines, non, je crois. Coco Emilia, tu vas encore divorcer ou pas? Je sais pas. Tu vas encore divorcer ou pas? Parce que on vous attend ici à... Je crois que c'est à Nanterre, dans votre divorce, qui doit se prononcer. On vous attend là. Donc, Coco Emilia, divorce, là, ça dit quoi? Maintenant qu'il y a télé-réalité, on sait pas, hein? Ben, ma chérie, franchement, si le gars t'a blagué, en te disant qu'il était milliardaire, et tu t'en rendu compte qu'il n'était pas, et que toi, tu ne peux pas divorcer parce qu'il y a une télé-réalité en vue. Et c'est pour ça, dans son message, qu'elle vous disait, j'ai des contrats et des obligations. Elle parle de ça, je suis sûr. Elle parle de ça parce que Coco Emilia, il y a sa part dedans. Il y a sa part dedans, je mets ma main au feu. Voilà. Sur ce, les gars, c'était mon débrief. Hein. C'était mon avis sur la situation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et tout. Sur ce... à ce soir pour notre live. Hein. Et si j'ai la force, je crois que je tournerai peut-être une autre vidéo sur l'époque. Parce que j'ai un truc à dire aussi sur ça. Donc sur ce les gars et tout, merci. Cœur sur vous.